sommes Lucrèce et Imen, tutrices PBE. Et donc aujourd'hui, on est accompagné de Salma, qui est étudiante en 3e année de dentaire et qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions sur sa filière de choix. Voilà. Du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Du coup, moi je m'appelle Salma El Gherma, je suis en 3e année de dentaire à la faculté de Tours. Puis voilà, je suis étudiante sur Tours. Du coup, t'as fait quoi pour accéder à la 3e année de dentaire ? J'ai fait ma passe en 2021, donc il y a 2 ans, que j'ai eu du premier coup, en mineur du coup maths. Et puis après, j'ai enchaîné avec le cursus 2e année, et puis cette année 3e année. Est-ce que tu as des passions dans la vie ? C'est vrai que j'aime bien cuisiner, donc je dirais la pâtisserie. C'est un truc que j'apprécie, les macarons, etc. C'est un truc je sais que je fais bien. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour commencer en quelques mots, pour toi, c'est quoi être chirurgien dentaire, chirurgien dentiste? Être chirurgien dentiste, je dirais que c'est vraiment un métier qui est polyvalent, avec plusieurs facettes. D'une part, on a vraiment l'aspect humain, qu'on retrouve aussi en médecine, qui est assez intéressant, et puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi dentaire. C'est pas un métier de bureau, vraiment on est au contact des gens, donc c'est très apprécié, et moi j'apprécie également. Et aussi de l'autre côté, on a un aspect vraiment très technique avec du coup des outils de pointe, vraiment avec les panoramiques, les cone beam, etc. Vraiment c'est très pointu, très précis, très rigoureux. Donc je dirais que c'est ces aspects-là qui m'ont vraiment intéressée. Et du coup, concrètement, c'est quoi le parcours d'études pour accéder au métier ? On peut accéder soit comme moi par une passe, soit par une LAS, soit grâce aux passerelles. Du coup, il y a plusieurs voies d'accès. Mais après... Les études, elles durent à peu près combien de temps ? Les études, c'est 6 ans normalement, à moins qu'on ait une réforme pour la 7e année, pour le 3e cycle, en cycle court. Ensuite, on peut avoir un cursus beaucoup plus long, qui est plus proche de médecine avec l'internat, qu'on peut passer en 5e et 6e année, et qui permet d'avoir accès à 3 spécialités qui sont médecine bucco-dentaire, orthodontie et chirurgie maxillofaciale. Et du coup, là, on est sur des études et un cursus beaucoup plus long. Et du coup, pour toi, ça faisait quoi d'être la première année, la première promo de dentaire à Tours ? Je vais pas le cacher, c'était un peu de stress quand même parce qu'on est dans l'appréhension, on sait pas trop dans quoi on se lance. Mais c'est vrai que la proximité en fait, parce que moi je suis quelqu'un qui vient d'Orléans, donc la proximité avec Orléans c'était un des atouts. Et puis même ça permet de dynamiser un peu, je pense, la faculté de Tours puisqu'on a un autre cursus. Et puis ça permet d'être aussi plus attirant pour les étudiants de Tours qui se disent j'ai envie de rester dans la région et pas forcément aller sur Nantes ou sur Clermont. C'est quelque chose de positif. Du coup, ça a été quoi tes motivations pour choisir la filière de dentaire ? Mes motivations, moi j'ai déjà une sœur en dentaire. Du coup, on va dire que je me suis un peu inspirée d'elle. C'est un peu un modèle pour moi donc, de vie. Mais je dirais également que c'est vraiment le métier en lui-même, le cap de vie. C'est des études qui sont, on va dire, très manuelles, on rentre tout de suite dedans. C'était quelque chose que je voulais. Et puis on a vraiment cette fibre, comme je le disais, humaine, qui est très intéressante, et une fibre aussi technique et rigoureuse, qui je pense me correspond. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, toi, tu penses que tu te décrirais comment ? Quel type d'étudiante es-tu en dentaire ? Quel type d'étudiante ? Je suis quand même quelqu'un d'assez scolaire dans le sens où je veux toujours aller, on va dire, vers le plus proche de la perfection, même si ça n'existe pas. Être, on va dire, avoir le plus de compétences possible, être dans une rigueur et un accomplissement de moi-même, quoi. C'est mes objectifs. Puis je dirais que vraiment l'autodiscipline, être autodiscipliné, savoir où on va, je pense que je suis un peu ce genre d'étudiant qui se préoccupe de ses études, quoi. Tu penses avoir des qualités est-ce que tu te décris des qualités personnelles qui sont un peu communes à d'autres étudiants pour entrer en dentaire ? Ouais. Oui, je pense que déjà tout étudiant qui réussit en santé a des qualités propres, je pense, à chacun. C'est-à-dire être autodiscipliné, avoir cette fibre empathique également, savoir avoir le contact avec les gens facile, ce genre de choses. Puis vraiment un travail acharné, puisque c'est des études qui sont longues, pas forcément faciles. On fait des sacrifices, donc il faut avoir ces notions-là également. Je pense que à partir du moment où on a ces qualités, tout le monde peut y arriver. Du coup, avec Imen, on se demandait concrètement à quoi ressemblait une journée type en dentaire. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de journée type, mais on a plutôt des semaines qui se ressemblent, je dirais. En général, on a des TP en début de semaine,
en prothèse. En fin de semaine, c'est plutôt de l'OCE, donc odontologie conservatrice en odontique, et des cours qui sont placés aléatoirement en fonction de notre emploi du temps. Du coup, au niveau des TP et des stages, est-ce qu'il y en a plus est-ce que quand tu avances dans tes études, il y a plus de stages? Oui, en partie. Après, pour dire un peu les choses comme elles sont, on a beaucoup de TP, c'est vrai, mais on a quand même aussi beaucoup de cours dans les premières années, deuxième, troisième année. On est un peu baigné dans les cours, la théorie. On a des TP pratiques, mais je pense que l'année prochaine, en quatrième année, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet avec vraiment de la pratique quotidienne. Donc là, actuellement, on a des TP, mais on est, je pense, pas au maximum de la pratique. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup une anecdote marquante? Du coup, j'ai réfléchi à cette question parce que c'est vrai que c'est pas facile dans le cursus sur, on va dire, les 1 an, quasiment et demi que je suis à la fac de Tours. Du coup, je dirais que vraiment, c'était quand j'étais en stage en cabinet libéral. J'ai eu la chance du coup que ma praticienne maître de stage m'emmène avec elle à l'hôpital d'Orléans. Et donc, j'ai découvert un service que je ne connaissais pas. Avec une catégorie dédiée aux enfants atteints d'autisme ou de maladies en fait, cognitives et donc qui n'ont pas accès aux soins normalement. Enfin, peu de praticiens les prennent parce que c'est assez compliqué à gérer. Et du coup, j'ai pu rencontrer la praticienne qui faisait ça et c'était très intéressant puisqu'il y avait des techniques que j'avais jamais vues et puis une adaptation aux soins. Et elle faisait preuve d'une patience vraiment folle. Et c'était assez incroyable de découvrir ce genre de pratique. Parce que du coup, donc, le chirurgien dentiste, il peut exercer en libéral, mais aussi à l'hôpital. Exactement, oui. On a une double casquette. Après, c'est vrai que la majorité des gens connaissent l'exercice plutôt libéral, le dentiste dans son cabinet tout seul. Mais c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à travailler en groupe, et même à l'hôpital, ça se démocratise. Voilà. Mais du coup, aussi, avec Imen, on a récolté quelques clichés sur les études dentaires. Et on voulait savoir si tu pouvais nous dire si c'était vrai ou faux. Donc du coup, le premier cliché qu'on a trouvé, c'était que en fait, en dentaire, il y avait beaucoup moins de charges de travail qu'en médecine, et du coup, c'était plus facile. Je dirais que c'est en partie vrai, parce qu'on peut comparer les études de médecine et de dentaire, ça peut se comparer sur ce point-là, au niveau des cours, de la quantité de cours. Mais en fait, il faut savoir aussi qu'on a beaucoup de TP, et que le métier de dentiste, c'est quelque chose de très pratique, c'est plutôt un savoir-faire. On a des connaissances théoriques, mais je dirais qu'en fait, sur le point pratique, on est au-dessus. Enfin, c'est une balance, quoi. Il faut jauger des deux côtés, donc le savoir-faire et le savoir-connaissance. Parce que du coup, la pratique se fait beaucoup plus tôt qu'en médecine. Exactement. Donc Okay. en fait, on rentre directement dans savoir fraiser une dent, restaurer une carie. Enfin, vraiment, on est dans des connaissances qui sont déjà pratiques. Donc je dirais que c'est un petit peu vrai-faux dans le sens, théoriquement, peut-être qu'on a moins de connaissances directement, mais au niveau pratique, on est un peu plus au-dessus. Donc le second cliché, ça serait on ne choisit dentaire que pour l'argent. En tout cas, pour mon cas, c'est pas le cas. Hein. Enfin, ouais. J'ai pas choisi uniquement ça pour l'argent et puis j'espère que d'autres ne l'ont pas fait. C'est un peu dommage. Mais vraiment, je dirais que l'argent, c'est vrai qu'on va pas le nier, c'est quand même un argument de prime en dentaire parce que qui irait soigner des gens sans argent, ça c'est clair. Mais vraiment, c'est pas l'argument principal. Moi, je dirais que c'est plutôt le cadre de vie qui est important. Pas forcément l'argent, on peut très bien vivre sans argent, il n'y a pas de souci. Et est-ce que c'est vrai que ce sont des études qui sont beaucoup plus masculines que féminines? Alors là, c'est aussi un cliché qui est assez faux, je trouve. Parce que je vous le dis, dans ma promotion, il y a plus de filles que de garçons. Donc c'est comme toutes les professions médicales, je dirais que ça tend à se féminiser de plus en plus de filles qui se lancent là-dedans. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Enfin, c'est cool. Voilà. Déjà, on est 3 là. Voilà, exactement. Que des filles. Un autre cliché, c'est le concours d'orthodontie, c'est ce qui est le plus demandé, voire c'est ce que les étudiants visent en général en entrant en dentaire. C'est peut-être en partie vrai, mais je pense pas. Puisque vraiment dans ma promotion en tout cas, la majorité d'entre nous va faire de l'omnipratique et pas forcément tenter le concours de l'internat. Mais c'est vrai que quand on pense dentaire, on pense forcément orthodontie. Mais je dirais que quand on vise un cycle long et que c'est vraiment ce qu'on veut faire, oui, ça peut être prisé. Dans certaines facs, je pense que c'est peut-être prisé. En tout cas, dans le concours de l'internat, c'est une des spécialités les plus prises. Mais dans une promotion comme la nôtre, je pense qu'on est plutôt inverse, plus omnipratique. Peu de gens veulent faire l'internat. Et du coup, le dernier cliché qu'on avait trouvé, c'est qu'en fait, comme ce sont comme c'est une filière qui demande beaucoup de travaux pratiques,
Est-ce qu'il faut être bon en travaux manuels? Oui et non. Enfin, c'est-à-dire que oui, il faut quand même avoir une appétence pour tout ce qui est travail manuel, avoir cette fibre-là de se dire je fais un travail quotidien qui va être manuel, pas forcément théorique. Mais de l'autre côté, tout s'apprend. Donc même si au départ on n'a pas des appétences manuelles forcément, on n'est pas très doué de ses mains, ça s'apprend. C'est le but de la fac. Vraiment, on n'est pas tous très doués, hein. Faut pas se le cacher. Il y a des gens qui seront plus doués que nous, mais c'est comme tout. Donc moi je dis, on peut se lancer même si on n'est pas manuel, il n'y a pas de problème. Top. Du coup, pour finir, est-ce que tu as d'autres points positifs à nous partager? Qu'est-ce qui pourrait motiver des étudiants à rejoindre cette filière? C'est vrai que c'est une filière qui n'est pas forcément très connue, à moins qu'on ait de l'entourage qui soit dans le milieu. Du coup, c'est pas une filière très prisée comme médecine où on se dit ouah, médecine. Enfin, on se dit pas ça pour dentaire, on dit ouah, dentaire. La majorité des gens sont phobiques, donc ils ont plutôt peur du dentiste et ils veulent pas forcément le devenir. Mais c'est vrai que je dirais forcément trouver quelqu'un qui fait cette filière pour lui en parler, poser des questions, s'intéresser au métier, puisque c'est un métier assez vaste, il y a plusieurs spécialités dans un même métier. Enfin, il y a de l'endodontie, pédodontie, enfin c'est très vaste, on peut se spécialiser dans plein de domaines, c'est pas aussi fermé que ce qu'on peut penser. Et puis voilà, il faut s'intéresser et poser des questions, je pense que c'est le principal. Ok, merci. Et du coup, la dernière petite question, est-ce que tu aurais un petit mot, un conseil à transmettre aux étudiants en première année? Alors mon conseil à moi, c'est vraiment de rester déterminé. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, faut rien lâcher, vraiment. Tout le monde a ses chances. C'est une phrase que tout le monde dit, je sais, mais tout le monde a ses chances. Donc si vous voulez vraiment faire dentaire, ça vaut le détour et bossez vraiment à fond, donnez ce que vous pouvez, et puis après, adviendra que pourra. Bon, en tout cas, merci beaucoup Salma d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions et avoir partagé ton expérience. Mais du coup, merci d'avoir utilisé ton parcours du coup pour motiver éventuellement des élèves à rejoindre cette filière. On te remercie et puis clap de fin.